Maître Delphine Meillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris, co-signataire de cette tribune, parue hier sur lemonde.fr, signée par combien d'avocates? 114. Féministes? 114, avocate pénaliste de tous les barreaux de France, Oui. féministe. Oui, bien sûr. Féministes, oui. Vous écrivez plutôt, une inquiétante présomption de culpabilité s'invite trop souvent en matière d'infraction sexuelle. Que voulez-vous dire? Qu'avez-vous envie de dire ce matin? Alors, l'objectif de cette tribune est d'essayer de faire penser autrement les choses. Il y a une sorte de doxa, si vous voulez, une doxa qui aujourd'hui règne sur cette cause qui est la libération de la parole. Nous sommes évidemment pour la libération de la parole. Comment De la être femme. contre de la femme, et de la femme plus particulièrement en matière sexuelle? Évidemment, c'est difficile d'aller au commissariat et de dénoncer des faits. Et l'intérêt de ce mouvement est que les femmes qui en sont victimes vont aller plus facilement, en tous les cas, on l'espère, au commissariat dénoncer des faits. Ça, c'est une chose, et évidemment, nous sommes évidemment pour. Seulement, la difficulté est que derrière ce combat juste se tapisse une menace qui est de mettre en branle l'état de droit. Si vous voulez, il y a une sorte d'arbitraire qui est en train de régner sur les accusations. Le fait d'accuser quelqu'un vaut aujourd'hui condamnation. Voilà le sentiment que nous avons, et c'est un sentiment malheureusement prouvé, car le tribunal de l'opinion est en train de régner. C'est le tribunal de l'opinion qui remplace le tribunal judiciaire. On en est là. Le tribunal de l'opinion alimenté notamment par les réseaux sociaux. Absolument, absolument. Vous voyez un grand nombre d'hommes qui sont cloués au pilori. On les accuse sur les réseaux sociaux d'agression sexuelle, et le seul fait de les accuser vaut condamnation dans la parole d'un grand nombre de femmes. Je lis des affiches dans Paris où on nous dit une femme s'exprime, dit qu'elle est victime de violence et d'agression sexuelle, on la croit. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et d'ailleurs, le Code de procédure pénale ne dit pas autre chose. C'est-à-dire que la parole de la femme n'est pas sacrée. La parole de la femme vaut autant que la parole de l'homme. On remet en cause la parole de la femme, et ce serait lui faire offense d'ailleurs que de dire qu'elle est sacrée, sa parole. Il y a deux grands principes qui fondent notre état de droit. C'est le principe de la présomption d'innocence et le principe de la prescription. La présomption d'innocence dit quoi? Vous ne pouvez être condamné que lorsqu'un tribunal vous a condamné définitivement. Ça, c'est une chose. Et l'accusation n'est pas suffisante. Et également, vous ne pouvez être condamné que dans un temps donné. Le temps est salvateur. Et ce qu'on entend aussi aujourd'hui, c'est que les crimes sexuels, les agressions sexuelles deviennent quelque part des crimes qui devraient devenir imprescriptibles. Et ça, je l'ai lu et entendu. Or, aujourd'hui, il n'existe qu'un seul crime imprescriptible, c'est le crime contre l'humanité. Et pourquoi? Parce qu'on cherche à atteindre l'espèce. Donc, si vous voulez, toutes ces considérations nous ont, nous, toutes heurtées, avocates pénalistes, qui défendons autant les hommes que les femmes dans les tribunaux. Oui, vous écrivez, on se pique d'avoir à le rappeler, mais aucune accusation n'est jamais la preuve de rien. Il suffirait sinon d'asséner sa seule vérité pour prouver et condamner. Il est faux d'affirmer que l'ordre judiciaire ferait montre aujourd'hui de violences systématiques à l'endroit des femmes, ou qu'il ne prendrait pas suffisamment en considération leurs paroles. Mais c'est si juste. Oui. Que vous dire, c'est si juste. Oui. Mais alors, une fois qu'elles ont porté plainte, et c'est oui. ça la difficulté, c'est évidemment d'aller au commissariat, et ça on l'entend toutes, et on espère que ce mouvement libérera justement les femmes qui se sentent dans l'impossibilité de le faire, parce que honteuses d'être victimes d'agressions sexuelles. Mais néanmoins, une fois qu'elles ont dénoncé les faits, c'est pas pour autant, c'est pas pris comme argent comptant. Oui, je comprends. Delphine Meillet, ça fait suite à la polémique autour de Polanski. Oui. Comment la regardez-vous, cette polémique autour de Polanski? Dites-moi. À mon sens, elle est injuste. On sacrifie, on a personnalisé les combats justes des femmes victimes d'agressions sexuelles sur la personne de Polanski au regard de son passé. Et certes, il a été condamné pour des faits d'agression sexuelle et de viol sur personnes mineures. Il a été condamné, certes, un tribunal s'est prononcé. Et depuis,
la victime expiatoire. La C'est-à-dire, victime il a accusée été condamné, mais il expiatoire n'a pas du été combat condamné à vie, des quoi. violences sexuelles. Une fois que vous avez été condamné, il se trouve que l'affaire Polanski est complexe, mais il a été condamné il y a 43 ans. Ça Oui. fait 43 ans. Il a quitté les États-Unis dans des circonstances qu'on connaît. Oui. Et depuis, il a été mis en cause de nombreuses fois, toujours en delà des clous, c'est-à-dire hors des clous, c'est-à-dire pour des dénonciations qui intervenaient après la prescription. Et Delphine Meillet, j'oublie l'affaire Polanski. Est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu politique? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une volonté que cachent ces mouvements qui sont très extrêmes de défense du droit des femmes? Je pense que alors, ce que ça cache, surtout ce que je crois, c'est que c'était nécessaire. Il y a une nécessité à intervenir dans le débat public pour libérer la parole de la femme. Oui, c'est une nécessité, mais avec ses limites. Avec ses limites. Et la tribune aujourd'hui, elle est là pour dire on ne peut pas pour appeler accuser, la loi, le droit. On ne peut pas accuser de manière gratuite. C'est extrêmement grave d'accuser de manière gratuite. Vous pouvez saper la vie d'un homme en l'accusant de manière gratuite. D'ailleurs, la fille qui avait lancé Balance ton porc a été condamnée 3 ans plus tard en diffamation, mais entre-temps, la vie de cet individu a été totalement saccagée. Merci Delphine Meillet.